À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Son sang, il m'a sauvé par sa puissance et m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Amen. Gloire au Seigneur. Bienvenue à tous, frères et sœurs. C'est vrai que, comme j'ai toujours l'habitude de dire, nous sommes une famille. Amen. Une famille qui se réunit dans le même esprit, même cœur, même pensée. Parce que pourquoi? Parce que nous avons le même maître, même Saint-Esprit. Et c'est vrai que nous voulons être ensemble. Et dans cette unité que le Seigneur admire, il vous désire que nous soyons unis ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Donc nous voulons aussi saluer tous ceux qui nous suivent en vidéo. Soyez bénis de la part du Seigneur ce matin. Et que c'est vrai que tout ce que nous allons faire dans cette journée, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. À Dieu soit la gloire. Nous reprenons ce cœur. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang. Il m'a sauvé par sa puissance. Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Amen. Et quand nous savons que notre Seigneur, il a fait beaucoup de choses pour nous dans nos vies. Serait-ce qu'il nous a sauvés, frères et sœurs. Oui. Serait-ce qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Serait-ce que nous qui étions perdus, c'est vrai que le Seigneur nous a trouvés et nous a sauvés. Il nous a mis dans cet endroit, il nous a mis dans ce lieu, il nous a mis surtout dans le lieu céleste. Amen. Amen. Dans le lieu céleste. C'est vrai que nous voulons, à travers ce cantique, dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour les épreuves de la vie. Vous allez dire, mais ce cantique, il raconte n'importe quoi pour les épreuves de la vie. Et pourtant, c'est vrai que quand nous savons à travers l'épreuve que le Seigneur est avec nous, il est avec ses enfants. Jamais le Seigneur ne délaisse ses enfants. Amen. Merci Seigneur pour les épreuves de la vie. Et je ne cesse me conduire, je serai plus fort. Merci Seigneur pour la patience que tu donnes quand les
voulant tout seul la diriger. J'oublie si souvent d'écouter ta volonté. Merci Seigneur, car je sais que dans la détresse, tu es là, tu conduis mes pas, tu guides ma vie. Tu as promis de ne pas nous abandonner. Tu es présent dans nos combats pour nous soutenir. Nature de me soumettre à toi, Seigneur, et de laisser régner en moi ton Esprit Saint. Quand je veux prendre ta main, ma vie, volant tout seul la diriger, j'oublie si souvent d'écouter ta volonté. Merci Seigneur de laisser en moi ton amour pour que je puisse chaque jour aider mon prochain. Merci Seigneur de me garder jusqu'au grand jour. Oh, tu viendras me prendre enfin pour être en toi toujours. Jésus, tu as changé ma vie, tu en as fait une harmonie. Je ne suis plus seul ici-bas, car tu es là. Jésus, tu me remplis de bonheur et ta joie inonde mon cœur. Tu m'as libéré, pardonné. Alléluia. Amen. C'est vrai, les paroles que nous venons de chanter, frères et sœurs, si seulement c'est vrai, nous ne voulons pas suivre notre volonté, mais laisser le Seigneur agir en nous. Et encore ce matin, nous voulons qu'il agisse dans nos cœurs. Amen. Abandonnons-nous à notre Seigneur. Rendons ce culte de notre personne à Dieu ce matin. Et que c'est vrai, à travers ce cantique que nous connaissons bien, qui nous dit « Viens m'apprendre à t'aimer ». C'est en toi qu'est la vie, en toi que le bonheur et la félicité. Jésus, étends ta main sur moi. Étends. Vraiment que prenne notre vie en charge ce matin. Amen. Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus, étends sur moi ta main meurtrie. Aidez-moi, j'ai souffert, j'ai porté
pardonner ton péché. Vois, je suis à tes pieds, je pleurais, m'humilier à l'ombre de ta croix. Je me tiens prosterné, que ton divin amour me retienne et me lie et m'apprendre à t'aimer, toi qui m'as tout donné. Que ton sang répande, monte toute souillure, viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur. Rends-moi participant de ta sainte nature. Je ne veux que toi seul, pour maître et pour vaincre. Viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime. M'apprendre à t'adorer, comme on t'adore au ciel. Au ciel, je te verrai, toi la bonté suprême. Au ciel, je t'aimerai d'un amour éternel. Rien retenir, précieux Jésus. Amen. Précieux Jésus. Amen. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, et sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour nos guéris que tu as souffert, tu as pris nos peurs, donné ton amour, précieux Jésus, précieux Jésus, tout est accompli, tu as triomphé, tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à tes yeux, c'est que je fais ta joie. Amen. Le plus grand miracle aux yeux de notre Seigneur, c'est vrai, c'est notre salut. C'est le jour que nous avons dit, oui Seigneur, je veux te suivre.
Amen. Voilà, donc nous pouvons aussi chanter ce cantique, ce cantique que vous connaissez aussi. C'est vrai qu'ils disent Rédempteur adorable. Vous le connaissez, ce cantique. Alléluia. Amen. Voilà, donc c'est vrai que notre Seigneur, frères et sœurs, notre Seigneur, il a donné sa vie pour nous. Je ne sais pas comment vous voyez cela, mais qu'est-ce que ça vous fait de venir dans sa maison ce matin et de savoir là où le Seigneur vous a tiré? Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que nous pouvons garder nos bouches fermées devant cela? Non, on ne peut pas. Nous ne pouvons pas rester, nous, ces enfants qui sont sauvés, et quand nous pensons qu'il y en a tant dehors, qu'ils ont besoin d'entrer dans la bergerie. Alors, Seigneur, alors, frères et sœurs, notre bouche doit s'ouvrir ce matin pour notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, pressé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me décevoir, je t'aime, j'ai pris ton châtiment, abandonné du Père, dans mon âme troublée, devant la coupe amère, pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, mon âme te sauvera. Je mourrai pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. Jésus, et ta souffrance, j'ai porté ta langue, contemplant l'assurance, ton grand libérateur. Ton âme me réclame, me voici, cher sauveur. Prends mon corps et mon âme auprès de ta douleur. Oui, mon âme désormais ne veut plus que vivre de ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Je demanderai aux frères de s'approcher pour préparer la scène. C'est notre frère Guy Guillon, notre frère Luc Duteil, Saïd Kelfoun et Sylvain Delarue. Donc vous pouvez vous approcher, frères, afin de préparer la table. Et nous pouvons aussi
chanter ce cantique que j'ai préparé aussi pour nous ce matin. Rien n'est comparable. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Qui est comparable à Jésus? Qui est comparable? Nous savons que pour aller au ciel, il faut passer par Jésus. Tout passe par lui. Alors, rien n'est comparable à lui. C'est vrai qu'il a quitté son ciel de gloire. Il avait tout là-haut. Il avait tout. Et comme il dit la parole de Dieu, il était le don de Dieu. Il est le don de Dieu. Et c'est vrai que nous voulons, frères et sœurs, nous rendre compte encore ce matin, excusez-moi de le rappeler, mais quand nous voyons tout cela, nous pouvons ouvrir notre bouche et dire merci Seigneur. Merci pour tout cela. Amen. Gloire à Dieu. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Rien n'est souhaitable comme ta faveur. Sauveur, adorable, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Céleste merveille, divine splendeur, ce grand Dieu ne veille qu'à notre bonheur. Bonté sans pareille te touche mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Quand je te contemple, ô Dieu, mon Sauveur, mon cœur t'offre table à son Rédempteur. Amour sans exemple, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Ô source féconde de toute douceur, tu ne fais au monde que pour le pécheur. Bonté sans seconde, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Je vous invite, frères et sœurs, à lire avec moi. C'est une lecture qu'on connaît, mais c'est bien de le rappeler. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, 1 Corinthiens chapitre 11, nous allons lire à partir du verset 17. En donnant cet avertissement, donc l'apôtre Paul qui donne cette exhortation à l'église de Corinthe, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point,
ce que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous réunissez, ce n'est pas manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous l'aurai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. » Amen. J'aimerais vous conduire ce matin à ouvrir la parole de Dieu dans les Philippiens. Philippiens, chapitre 1er, verset 8. Philippiens, chapitre 1er, verset 8. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Quand je me suis arrêté dans le détail sur ces quelques versets que nous venons de lire, je me suis dit, quelle richesse! Si nous voulons accepter de regarder un très court instant les mots qui sont ici utilisés et essayer seulement de percevoir leur portée spirituelle. Prière, amour, connaissance, intelligence, discernement, les choses les meilleures, être pur, irréprochable, le jour de Christ, le fruit de la justice, la gloire et la louange de Dieu. Eh bien, mes chers frères et sœurs, s'il fallait ce matin s'arrêter en détail sur tous ces mots, je crois que ce soir, on n'aurait pas fini. Quelle richesse, quel concentré en quelques versets. Et au milieu de toutes ces merveilleuses pensées, il en est une sur laquelle le Seigneur a arrêté ma pensée pour notre méditation. C'est discerner les choses les meilleures. Discerner les choses les meilleures. L'apôtre Paul écrit qu'il priait
pour que l'amour des Philippiens augmente. Alors, nous aurions pu nous arrêter là, en disant qu'il faut aimer davantage, qu'il faut aimer mieux. Mais, par rapport au texte, reconnaissez avec moi que cela n'aurait pas été honnête. Moi, je crois que dans un texte, on ne peut pas prendre que ce qui nous plaît. C'est sûr que l'amour, ça plaît à tout le monde, ça, il n'y a pas de problème. Mais le sens profond du texte, c'est grandir dans l'amour, mais avec un but. Discerner les choses les meilleures afin d'être trouvés purs et irréprochables pour le jour de Christ. Là, je trouve que ce n'est pas tout à fait pareil. Oui, l'apôtre va nous parler d'aimer selon Dieu, il va parler de l'amour, mais pas simplement d'un amour fraternel, pas seulement d'une communion au sens où nous pourrions l'entendre, mais il veut nous montrer que aimer selon Dieu va nous amener à aimer ce que Dieu aime. Alors, bien sûr, ça passera par l'amour fraternel, mais permettez-moi de vous dire que ça va tellement plus loin que cela. Il va y avoir cette affection de l'esprit qui va entrer en opposition aux affections de la chair. Il va être question de s'affectionner aux choses d'en haut et non point à celles qui sont sur la terre. Et là, nous allons commencer à percevoir les choses les meilleures qui ne sont pas terrestres, mais qui sont célestes. Discerner les choses les meilleures. Frères et sœurs, quand dans la parole de Dieu, on parle de discernement, on ne parle pas de quelque chose de naturel, mais on parle de quelque chose de spirituel. Aux Colossiens, Paul montrait qu'il priait pour eux, il priait pour les Philippiens, il priait pour les Colossiens. Moi, je crois que si Paul priait pour toutes les églises qu'il avait fondées, dans lesquelles il avait travaillé, ça devait vraiment être un homme de prière, n'est-ce pas? Et il priait pour que les Colossiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle. Il est question de discernement, il est question d'intelligence, mais d'intelligence spirituelle, ceux qui veulent la référence, Colossiens chapitre 1er, verset 9. Et là, ce matin, frères et sœurs, nous allons entrer dans quelque chose de très délicat, de très subtil. Cette délicatesse qui existe entre l'intelligence humaine et l'intelligence spirituelle. Parce qu'en fait, tout se passe dans votre tête. Tout se passe dans nos pensées. Et
comme c'est subtil, comme c'est délicat de savoir dans nos pensées qu'est-ce qui va venir de nous et qu'est-ce qui va venir de Dieu. Qu'est-ce qui vient de nous, de notre intelligence, de notre réflexion liée à l'intelligence humaine, à une sagesse même, mais qui va trouver son origine au niveau humain et discerner la sagesse des choses d'en haut, l'intelligence spirituelle qui va consister non plus à comprendre comme des hommes peuvent comprendre, mais à comprendre comme Dieu veut que nous comprenions. Et frères et sœurs, la grande difficulté pour vous comme pour moi va consister à accepter de faire passer nos pensées par un filtre. Ce n'est pas parce que je pense que c'est bon ou que c'est bien. Parce que, vous le savez, je vous l'ai souvent dit, de toute façon je vous le répéterai encore, c'est écrit dans la parole de Dieu. Le Seigneur, quand il va parler de nos pensées, il va dire, mais vos pensées sont tellement éloignées des miennes. Alors pour nous, dès que nous allons, même sur nos pensées, mettre comme une couverture spirituelle, même si nos pensées à nos yeux vont trouver leur origine dans un texte biblique, mais mes chers frères et sœurs, vous savez qu'avec la Bible aujourd'hui, vous en avez qui justifient tout, même le péché. Donc, il est essentiel, je dis bien essentiel, pour moi, bien sûr, qui prêche la parole de Dieu, mais pour chacun de nous, il est essentiel que nous entrions dans une dimension spirituelle où quand nous allons penser quelque chose, nous allons accepter de remettre en question cette pensée et de nous tenir devant Dieu pour nous demander, est-ce que cette pensée, elle vient de lui ou est-ce qu'elle vient de moi? Et permettez-moi de vous dire que cette démarche spirituelle va en mettre un sacré coup à votre orgueil, à cet amour-propre que chacun peut avoir, parce qu'on est tous convaincus qu'on a raison, que c'est nous qui avons la bonne manière de penser, qui avons la bonne manière de voir, ça c'est profondément humain. Mais quand on entre, quand on veut entrer dans la dimension spirituelle que le Seigneur met devant nous, nous allons devoir, frères et sœurs, accepter, pas de nous méfier des autres, j'ai envie de vous dire, ça c'est naturel, de nous méfier de nous. D'abord, est-ce que ce que je pense est conforme à ce qui est écrit? C'est même pas la peine de se poser la question si une de mes pensées n'est pas conforme à ce qui est écrit. Aussitôt, cette pensée, il va falloir que vous la rejetiez, vous savez qu'elle ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu ne viendra jamais en opposition à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais ce qui vient de Dieu par le Saint-Esprit ne fera toujours que confirmer ce qui est écrit. Ça encore aujourd'hui, c'est une planche de salut pour tous les chrétiens dans une époque où vous en avez qui privilégient l'expérience à ce qui est écrit. Et certains vont vous dire, oui, mais nous avons fait telle expérience. Moi je dis, mais si votre expérience n'est pas conforme à ce qui est écrit, votre expérience ne vient pas de Dieu. Dieu ne va pas nous faire expérimenter quelque chose qui ne sera pas en concordance avec ce qui est écrit dans sa parole. Le Saint-Esprit ne fait, y compris dans les expériences, que confirmer ce qui est écrit.
Vous avez aujourd'hui, c'est impressionnant, les gens qui courent. Il suffit, c'est impressionnant. Moi, je trouve que c'est au niveau spirituel très intéressant à analyser. Il suffit que les gens entendent. Vous avez un phénomène comme ça aux États-Unis en ce moment, qu'à tel endroit, il y a un réveil, et les gens courent. Ils ne vont pas courir dans leur église pour se mettre sur leurs genoux et se repentir. Ils vont être capables de courir des distances pour aller dans tel ou dans tel endroit parce qu'on leur dit, là-bas, il y a un réveil. C'est tellement intéressant de s'arrêter. Il faut comprendre l'homme et se dire, mais l'homme n'a pas changé. Hein? Ce qui s'est passé hier, ça se passe encore aujourd'hui. Accepter. Il faut que j'accepte de passer mes pensées dans un filtre. Vous ne pourrez pas vous empêcher de penser. Vous pouvez toujours essayer. Hein? Ce n'est pas défendu. On ne peut pas s'empêcher de penser, de concevoir. Tellement de choses parfois nous ont paru logiques, spirituelles, mais Dieu nous a si souvent montré que notre logique, même si certaines choses nous paraissaient spirituelles, etc., mais il y a la volonté de Dieu qui se manifeste toujours, il y a ce qui vient de Dieu. Alors, une fois de plus, je vais être ce matin très original, mais je vais vous dire, frères et sœurs, pour vivre cette dimension-là, nous avons tous besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et nous avons besoin d'être dépendants du Saint-Esprit pour pouvoir discerner par le Saint-Esprit les choses les meilleures. Pas seulement être baptisé dans le Saint-Esprit, ce que je considère comme une expérience de base, mais entrer dans la profondeur de la vie de l'esprit afin de discerner les choses les meilleures, ce qui nous amènera à discerner celles qui ne sont pas les meilleures. Ça veut dire que cette œuvre du Saint-Esprit, ce regard spirituel, cette intelligence spirituelle, cette sagesse qui vient d'en haut, va nous amener à faire du tri. Et remarquez bien, c'est à des chrétiens que le Seigneur s'adresse par le Saint-Esprit. Et le tri dont il va être question, ce n'est pas du tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est un tri entre ce qui est bon et ce qui est excellent. Le mauvais, il a disparu. Nous sommes au Seigneur. Non, c'est le bon et l'excellent, le meilleur. C'est comme s'il y avait devant nous toutes sortes de bonnes choses, et le Seigneur désire que parmi toutes ces bonnes choses, nos regards soient comme focalisés sur ce qui est le meilleur. Frères et sœurs, nous avons tous comme une échelle d'évaluation personnelle. Nous avons tous nos critères, notre manière de voir les choses, qui va avoir été influencée par toutes sortes de choses.
l'église dans laquelle nous avons grandi, l'éducation de nos parents, les expériences que nous avons faites, enfin, vous pouvez mettre tout un tas de choses. Quelque part, nous avons été construits. Et le Seigneur, à un moment donné dans notre cheminement spirituel, va nous amener à comprendre que nous sommes encore aujourd'hui marqués par ce qui est terrestre. Et le Seigneur désire que nous dépendions uniquement de ce qui vient d'en haut. Alors il va nous apprendre, parce que le Seigneur est bon, à nous détacher de ce qui vient d'en bas pour nous attacher à ce qui vient d'en haut. Regardez ce que je partageais pour ceux qui étaient là avec vous vendredi dernier. Vous allez avoir eu une manière de fonctionner qui est liée à l'école dans laquelle nous avons été. On nous a appris à faire comme cela. Et nous avons toujours fait comme on nous a appris de faire. Et je crois que c'est bien. C'est bien. Et puis un jour, et il faut parfois des années, vous entrez dans la profondeur des choses de Dieu, recevez comme une révélation du Seigneur qui ne va faire que confirmer ce qui est écrit pour ne plus vivre et vous conformer à un modèle que des hommes ont voulu vous transmettre, mais vous conformer précisément à ce qui est écrit. Et là, ça veut dire qu'il faut accepter une remise en question personnelle, il faut accepter de se replonger dans la parole de Dieu, dans la profondeur des choses de Dieu, et entendre le Seigneur nous dire « Mais qu'est-il écrit ?» Qu'est-il écrit ? Il ne s'agit pas, comme ça peut se faire aujourd'hui, de tout rejeter en bloc. Il s'agit, et moi j'en suis pleinement convaincu, de revenir à ce qui est écrit. Et ce que l'on a fait, ce que l'on a appris, si ce que l'on a fait et appris est conforme à ce qui est écrit, nous allons le garder. Mais ce que l'on nous a appris et qui n'est pas conforme à ce qui est écrit, le Seigneur va nous apprendre à le désapprendre. Et il va faire de nous des Moïse. Il va nous envoyer dans le désert avec rien d'autre que des brebis. Moi, j'ai envie de vous dire que pour former un berger, il n'y a rien de mieux que de le mettre qu'au milieu des brebis. Et rien d'autre autour. Pas la stabulation automatique laser pour récupérer le lait, les machins, sans qu'il n'ait plus rien à faire, voyez-vous, etc. Non. Le désert, il n'y a rien. L'homme et le troupeau. Et là, tu apprends. Et il faut qu'aujourd'hui, pour les chrétiens, comme pour les serviteurs de Dieu, que nous apprenions à nous retrouver au pied du Seigneur avec nous, le Seigneur et sa parole. Et dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin que tu me fasses grâce. Parce que moi, je sens que le Seigneur veut qu'on aille plus loin. Moi, je sens que le Seigneur a des plans, il a
malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce contexte, etc., vers lequel les hommes ont tellement les yeux rivés, mais si on pouvait laisser un petit peu toutes ces choses d'en bas, de toute façon, elles doivent arriver, donc voilà, elles arrivent et puis c'est tout. Mais si on pouvait avoir les regards en haut, pour entrer dans cette dimension de la vie de l'esprit, parce que je vous le rappelle quand même, on a un petit peu de mal quelquefois avec la parole de Dieu, il faut le reconnaître, mais il est question du retour du Seigneur ici, hein? Oui ou non? Comment vous appelez ça, vous, le jour du Seigneur? Il est question d'être trouvé pur et irréprochable pour le jour du Seigneur. Donc c'est donc bien, c'est cette position spirituelle dans laquelle vous et moi nous devrons être pour le jour où le Seigneur va revenir. Et donc dans l'optique du retour du Seigneur, on n'en est plus, ça fait longtemps qu'on n'en est plus à dire « Oh là là, Seigneur, pardonne mes péchés, qu'il n'y ait rien dans ma vie qui fasse en sorte que je reste sur la chaise quand tu reviendras plutôt que de partir. » Le vrai chrétien, il y a longtemps qu'il a dépassé ça. Il ne vit plus dans le péché. Le chrétien, dans l'optique du retour du Seigneur, est en train de se dire, mais Seigneur, je ne veux voir que le meilleur. Et j'ai besoin que par le Saint-Esprit, tu agisses dans mon cœur, dans ma vie, dans mes pensées, pour que je puisse entrer dans la vie de l'Esprit, qui va m'amener dans cette dimension du discernement, qui fait que je n'aurai plus mon regard en train de dire c'est bon ou c'est mauvais. Ça, c'est réglé depuis longtemps. Mon regard sera sur le bon et sur l'excellent. Et je vais tourner mes regards et chercher et discerner par le Saint-Esprit ce qui est excellent. Alors, frères et sœurs, le retour du Seigneur Jésus, ça concerne quand même bien tous les chrétiens, ou pas? Parce que quand on lit des choses comme ça, remarquez, là encore, vous avez le côté humain qui va se mettre en route et qui laisserait peut-être certains penser que une telle dimension dans la vie spirituelle, une relation comme celle-là avec le Seigneur, c'est seulement réservé à certains, mais pas à moi. Mais moi, je vous dis que grandir dans l'amour pour discerner les choses les meilleures afin d'être pur et irréprochable pour le jour du Seigneur Jésus, c'est pour tout le monde. C'est pas réservé seulement à certains. Et parfois, parce qu'il nous faut être vrai, on est tellement loin. Il y a des chrétiens qui sont tellement loin de tout ça. Vous avez des chrétiens, ils sont encore en train de lutter contre le péché. Parfois, ils ont une manière de vivre, ils ont des manières de réagir. Vous les entendez parler, vous regardez comment ils sont dans la vie, vous regardez comment ils sont au travail, comment ils sont dans leur vie de couple, etc. Vous vous demandez même s'ils sont convertis. Moi, je vous le dis. Il y a des gens, quand j'entends comment ils se comportent, comment ils sont capables de parler, comment ils sont capables de réagir, moi je me dis, mais est-ce qu'ils se sont vraiment convertis, ces gens-là? Alors oui, on peut être à l'église, on peut chanter les cantiques, on peut prier, lever les bras, prendre la Sainte Seine, tout ce que vous voulez. Ça, c'est de la religion. Mais dans la réalité, pas quand on est à l'église. Je vous ai toujours dit, quand on est à l'église, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on est les meilleurs du monde quand on est là. Mais quand on est à la maison, dans nos relations familiales avec mon mari, ma femme, mes enfants, au niveau de mes collègues de travail, etc. Mais c'est là qu'on voit le chrétien, la chrétienne. Bon, je comprends, vous ne me disiez pas amen quand je vous asticote un petit peu, mais c'est là la réalité. Et la réalité, c'est que le Seigneur a des plans pour nous emmener très loin. Et parfois, on est très loin du début de ce que le Seigneur voudrait nous emmener. Moi, je dis aux chrétiens qu'ils ont besoin de se repentir, qu'ils ont besoin de revenir au Seigneur.
Je vais vous dire quelque chose qui n'est pas biblique, mais vous me connaissez assez, vous allez me comprendre. Il y en a au milieu de nous, ils ont besoin de se convertir une deuxième fois. Ils ont besoin de revenir, de laisser des wagons, des valises, des bagages, etc., pour marcher dans la vraie vie avec Dieu. Mais oui, frères et sœurs, la vie avec le Seigneur, c'est pas venir à l'église le dimanche matin. Non, non, ça va bien plus loin que cela. L'apôtre Paul disait aux Romains, « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Mais il disait aussi, « Mais je vois dans mes membres une autre loi, et elle lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Et si les chrétiens que nous sommes étaient capables de faire la même prière, si on était capable ce matin ensemble de venir au pied de la croix de Jésus et de dire « Misérable que nous sommes », quand on voit ce que le Seigneur voudrait que nous vivions, quand on voit la dimension dans laquelle il voudrait que nous vivions, et quand avec vérité, on regarde ce que l'on vit, ce que l'on est, ben, si l'on est vrai, on va venir au pied de la croix de Jésus, puis on va dire on est des misérables. On ne va pas venir avec le t-shirt du super chrétien, hein. On va venir avec le t-shirt, il y aura un S dessus, mais c'est super misérable. Et de se dire, mais Seigneur, je réalise. Et quand je dis je le réalise un peu. Mais Seigneur, je suis si loin de ce que tu voudrais que je vive, de ce que tu voudrais que je sois. Qui est capable de nous emmener dans cette dimension-là? Qui est capable de nous faire vivre cela? Croyez-vous que le Seigneur soit capable dans sa parole de nous enseigner quelque chose qui nous serait inaccessible? Frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur veut pour vous comme pour moi. Ce qu'il attend, c'est que nous ne soyons pas des hommes remplis de nous-mêmes, remplis de nos pensées, de nos logiques, remplis de notre orgueil, de notre amour-propre, de ceux qui se croient quelqu'un. Le Seigneur attend des hommes et des femmes qui soient capables de dire « misérable que je suis ». Oh oui, il y a la parole, il y a cette loi bénie, j'y prends plaisir. Je la lis, mais est-ce que je la vis? Vous avez remarqué que ça fait deux choses différentes? C'est déjà pas toujours facile de la lire. J'ai quand même envie de vous dire que de la vivre, c'est encore autre chose. Mais voyez-vous, frères et sœurs, il faut accepter de se remettre en question. Ce cheminement spirituel-là, cette vie-là dans laquelle le Seigneur veut nous emmener, n'est possible que pour ceux qui veulent bien se remettre en question. Autrement, vous allez rester dans votre petite vie religieuse. Vous continuerez, ça vous conviendra, vous serez bien comme cela, mais vous allez passer à côté de toute une dimension de la vie spirituelle dans laquelle le Seigneur désirerait vous faire entrer. Vous trouverez beaucoup de gens qui vous aideront à relativiser, qui diront « mais quand même, ça va un peu loin, c'est trop fort ».
virgule, ce qui est écrit. Certains aspects de l'enseignement qui vont vraiment remettre en question des domaines de notre vie que nous avons du mal à lâcher. Alors nous allons chercher à relativiser, à trouver des gens qui vont un peu penser comme nous. Ça, c'est très facile à faire. Mais trouver des chrétiens, des hommes, des femmes qui sont prêts au combat entre la chair et l'esprit, des hommes, des femmes qui veulent crucifier la chair avec ses désirs, avec ses pensées, qui veulent, parce que c'est une chose de citer la parole de Dieu, c'est une chose de citer Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Vous avez des chrétiens qui veulent bien qu'il croisse, mais eux, ils ne veulent pas diminuer. Or, je vous rappelle que l'un ne peut pas se faire sans l'autre. Et là, vous entrez dans le vif du sujet. La mort à soi-même. Mais, moi j'aime dans les ailes de la foi certains vieux cantiques parce que les hommes qui ont composé ces cantiques avaient touché du doigt quelque chose. Ils ont compris que pour renaître, il fallait mourir. Et vous verriez, il y a de ces paroles qui sont profondes. Et frères et sœurs, pour entrer dans cette vie quelque part, cette vie nouvelle, il faut accepter de mourir. Il faut laisser le Saint-Esprit pénétrer nos cœurs, nos âmes, même si ça nous dépasse, même si ça nous remet en question. Plus j'avance avec le Seigneur, plus je crois que la clé, en fin de compte, c'est le cœur. C'est un désir. Soit on le veut, en fin de compte, soit on le veut, soit on ne le veut pas. Soit c'est une vie à laquelle nous aspirons, soit c'est une vie que nous rejetons. Vous allez avoir des gens qui vont être là le dimanche matin, vous allez apporter une prédication, et ils vont vous dire, cette prédication n'est pas pour moi. C'est-à-dire, ils ne veulent pas. Ces gens-là, vous allez les retrouver dans 10 ans, dans 20 ans, ils seront toujours pareils, ils n'auront pas évolué dans la vie spirituelle, ils n'auront pas fait de progrès, etc. Et moi, j'ai toujours entendu dire que quand on ne progresse pas, on recule. Après, vous allez avoir un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, mais dont le cœur est au Seigneur et qui va se tenir devant Dieu parce qu'il est malheureux, parce qu'il voudrait vivre des choses qu'il ne vit pas, parce qu'il voudrait connaître ou elle voudrait connaître dans sa vie une dimension spirituelle comme celle de ce discernement des choses les meilleures. Et à l'écoute de la parole de Dieu, il va se dire, mais moi je ne suis pas encore là. Mais au fond de son cœur, il y a un vrai désir, il y a une vraie soif. Il n'y a pas un rejet de ce qui est écrit. Il y a ce désir de vivre la parole de Dieu. Et même si on ne saisit pas toute la portée d'une prédication comme celle-là, c'est comme si c'était un chemin que le Seigneur mettait devant nous. Même si on ne voit pas très loin dans le chemin, on se dit, Seigneur, c'est sur ce chemin-là que je veux marcher. Alors Seigneur, entraîne-moi à ta suite. Et là, vous allez entrer dans une vie de lutte, de combat contre vous-même. C'est le combat entre la chair et l'esprit. C'est une vie inconfortable. C'est Seigneur, j'ai cette pensée, mais au lieu systématiquement de dire elle vient de toi, c'est Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Parce que si ça vient de moi, on sait très bien que ce qui vient de l'homme ne nous emmènera pas très loin, n'est-ce pas? Mais moi, Seigneur, ce que je veux, c'est ce qui vient de toi. Seigneur, tout ce qui va m'empêcher d'atteindre ce but, je veux le combattre.
Alors, frères et sœurs, la vie de l'esprit, c'est pas quelque chose de facile. Non, non, c'est pas quelque chose de facile. C'est un combat permanent. C'est une remise en question permanente. C'est combattre contre soi, c'est combattre contre ses pensées. C'est même accepter de passer nos désirs, même s'ils nous paraissent spirituels, même accepter de passer nos désirs à ce filtre-là. Disant, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux? Où veux-tu me conduire? Où veux-tu que j'aille? Ça va vous amener à faire des choses que vous n'auriez jamais fait auparavant. Ça m'a amené à demander pardon à des personnes contre lesquelles je n'avais pas fauté, pour la paix. Ça vous amène à être capable de vous humilier pour que l'Esprit de Christ gagne et ne pas rentrer dans certaines luttes, dans certains combats qui sont charnels. Alors tant pis, vous allez passer pour la poussière, mais à quoi avons-nous été appelés? C'est ça, porter la croix. C'est mépriser cette honte, cette ignominie, c'est accepter d'être abaissé. Mais c'est là notre place. La chair, elle réclame ses droits. Mais Gilles, t'as rien fait. Quelque part même dans cette affaire, pourquoi c'est toi qui vas aller demander pardon? C'est toi la victime. C'est l'autre qui devrait venir te demander pardon. Et toi, tu vas voir celui qui t'a blessé. Tu lui dis, écoute, je te demande pardon. Si j'ai fait quelque chose qui a pu t'offenser, vraiment, je te demande pardon. Et l'autre ne te demande pas pardon. Mais ça ne te regarde pas. Si toi, t'as pardonné, et c'est tellement beau, parce que moi, je peux vivre dans la paix. Je peux vivre avec un esprit tranquille. Je peux venir à la table du Seigneur. Parce que le pardon n'a pas été des mots. Voyez-vous, frères et sœurs, cette vie-là, il faut accepter de la vivre, mourir à soi-même. Accepter de ne pas faire valoir ses droits. Accepter qu'on puisse dire des choses, etc. Mes frères et sœurs, mais regardez ce que le Seigneur Jésus a subi. Et est-ce qu'il a pardonné? Regardez les paroles de Jésus sur la croix. Ce n'étaient pas des mots. Les hommes lui ont planté des clous dans les mains, dans les pieds, on met une couronne d'épines, etc. Il va dire, Père, pardonne, pardonne, pardonne. Voilà la vie dans laquelle le Seigneur va vouloir t'emmener. Où l'humain, l'amour-propre, tout ça, ça va s'effacer. Avec une seule priorité, Christ. Vivre. Moi, je veux l'intelligence des choses d'en haut. Je veux voir comme lui. C'est très facile de voir comme les hommes, même avec la parole. Hein. Mais entrer dans la profondeur des choses de Dieu. C'est le sens biblique de la circoncision que la main de l'homme n'a pas faite. C'est un dépouillement de la chair, du corps. Et si vous lisez Colossiens 2, verset 11, la parole de Dieu vous dit, ça commence au baptême. Bienvenue, frères et sœurs, dans le club de ceux qui meurent chaque jour un peu plus à eux-mêmes. Paul dira aux Philippiens, il dira, les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Lui, juif, hébreu, né d'hébreu,
parfait quant à la loi. Il va regarder les Philippiens qui n'étaient pas juifs. Il va se mettre au milieu d'eux, il va leur dire, mais les juifs, c'est nous. Les vrais circoncis, c'est nous, c'est pas la circoncision de la chair. La chair, elle meurt, c'est un dépouillement. Je vais terminer avec la manière avec laquelle j'ai l'habitude de prêcher, avec l'image de deux personnes. Une qui va entrer dans cette dimension de la vie que je vous ai prêché ce matin et qui va, par le Saint-Esprit, discerner les choses les meilleures. Et à côté de lui, il va y avoir une autre personne, mais qui, elle, est conduite par ses raisonnements, son intelligence. Et les deux vont parler ensemble. Celui qui discerne va essayer de faire comprendre à l'autre ce qu'il vit, ce qu'il a discerné. Mais l'autre, lui, il n'a pas fait cette expérience spirituelle. Lui, il n'est pas dans cette dimension-là. Et il ne peut pas le comprendre. Il faut donc que nous comprenions qu'il y a des choses qui ne peuvent se comprendre que quand on les vit. Et vous pourrez toujours essayer de partager certaines choses. Tant que les gens ne les auront pas vécues, ils ne pourront pas les comprendre. Vous pourrez toujours essayer de les convaincre. Vous aurez même les meilleurs arguments. Là, vous allez quitter le spirituel pour entrer dans le charnel. Ça nous amène, frères et sœurs, à une autre dimension dans l'Église. Nous amène à dire qu'au niveau spirituel, parfois certains ont fait des expériences, rentrent dans une dimension de vie spirituelle que les autres ne connaissent pas encore. Et je crois qu'il ne doit pas y avoir de dualité entre les uns et les autres. Que celui qui a connu, que celui qui vit, qui a vécu, est bien pris pour son frère ou pour sa sœur qui n'a pas encore compris, qui n'est pas encore entré dans cette dimension-là. Que celui ou celle qui ne vit pas encore cela ne méprise pas celui qui le vit, comme si c'était un ultra spirituel, etc. Mais l'Église du Seigneur, elle est composée de frères et de sœurs qui désirent que l'œuvre de Dieu, elle aille de l'avant. Donc celui qui, par la grâce de Dieu, va être entré dans une dimension de vie spirituelle, qui va rencontrer peut-être un jour à côté de lui un frère ou une sœur qui n'est pas encore entré dans cette dimension-là, il ne va pas se croire supérieur à lui, il va prendre conscience de la grâce de Dieu, en disant « Seigneur, quelle grâce j'ai aujourd'hui d'avoir compris cela, parce que pendant des années, j'ai été comme ce frère ou comme cette sœur, je n'avais pas compris encore cela. Seigneur, tu m'as fait la grâce de vivre des choses, de connaître des choses, d'expérimenter des choses. Seigneur, s'il te plaît, bénis mon frère, bénis ma sœur, donne-lui de faire les mêmes expériences pour qu'il comprenne ce que toi, aujourd'hui, tu m'as donné de comprendre. » Et que l'autre qui n'a pas encore vécu ne se sente pas méprisé, mais soit un homme, une femme qui ait soif de Dieu, et se dire, mais en fin de compte, celui qui a vécu, c'est quelqu'un qui doit lui donner soif, pas quelqu'un qui doit l'écraser par sa supériorité. C'est dire, « Seigneur, j'aimerais vivre cela. J'aimerais, Seigneur, entrer dans cette dimension de... » On est loin de l'idolâtrie, comprenez-le, on reste dans le spirituel, mais de ce frère, de cette sœur, du serviteur de Dieu. Seigneur, je voudrais connaître ça, je voudrais vivre cela. Et là, moi, je vous le dis, l'Église, elle va de l'avant. Parce que vous n'avez pas des grands, des petits, des spirituels et des pas spirituels, etc. Vous avez des hommes et des femmes qui sont là, qui manifestent un véritable amour selon Dieu, qui désirent que l'Église vive ces choses. Et comme ça, frères et sœurs, l'Église, elle va de l'avant.
Moi, je peux partager la parole de Dieu. Je ne peux pas vous forcer à vivre des choses. Je peux, avec l'aide et la grâce de Dieu, vous donner soif. Je peux vous exhorter. Mais, frères et sœurs, après, il faut que vous expérimentiez. Il faut que vous viviez ces choses. Je terminerai en vous disant, frères et sœurs, que personne au milieu de nous ne se fasse d'illusions. Personne ne pourra remplacer le Saint-Esprit et son œuvre. Est-ce qu'il faut que je vous le redise, ça? Personne ne pourra jamais remplacer le Saint-Esprit et son œuvre. Nous ne pourrons pas faire, nous, l'œuvre du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas convaincre. Nous, frères et sœurs, nous ne pouvons pas emmener les gens dans telle ou dans telle dimension spirituelle. Il n'y a que l'œuvre du Seigneur par le Saint-Esprit qui peut le faire. Et pour le vivre, il faut prier. Pour le vivre, il faut le désirer. Pour le vivre, il faut avoir un cœur pour ces choses-là. Et là, on va voir de belles choses. Là, frères et sœurs, on va vivre des choses profondes. Et moi, c'est ce que je souhaite pour vous comme pour moi. Voyez-vous, frères et sœurs, je ne suis pas blasé des choses de Dieu. Aujourd'hui, je suis comme un gamin qui a envie de découvrir la vie. J'ai soif de Dieu. J'ai soif d'aller plus loin. Je bénis Dieu quand il ouvre mes yeux, quand il me montre, quand il me ramène dans sa parole. Je bénis Dieu, c'est pour ça qu'il faut la lire. C'est pour ça qu'il faut la serrer sur nos cœurs. Je bénis Dieu pour tout cela. Je me dis aujourd'hui, mais Seigneur, s'il faut que tu m'emmènes encore plus loin dans ta parole, fais-le. Est-ce que ça vous fait peur, la parole? Et si ça doit bouleverser notre vie, Seigneur, bouleverse. Dites-moi un amen. Et si ça doit changer notre manière de vivre, Seigneur, amen. Change. Ça doit me remettre en question. Seigneur, mais je t'ai donné ma vie. Je ne te demande pas seulement de me montrer ce qui ne va pas, etc. Mais Seigneur, entraîne-moi. Seigneur, emmène-moi. Frères et sœurs, la vie de l'esprit, permettez-moi de vous dire, on ne peut pas la mesurer. On ne peut pas la cadrer. J'arrive à un point, je dis aujourd'hui, on peut seulement la toucher du doigt. C'est vivre. Vous savez, quand Paul va dire, c'est Christ qui vit en moi. Réfléchissez bien à cela. C'est ça la vie de l'esprit. Jésus vit en moi. Ses pensées en moi. Oh Seigneur, la manière de Jésus en moi, il s'est dépouillé. Seigneur, je comprends que moi aussi, il faut que je passe par là. Et alors, frères et sœurs, je dis nous allons vivre des choses, je crois, simples. Je ne crois pas spectaculaires au sens où les yeux des hommes se tourneront vers nous pour attirer des foules. Mais je crois qu'avec la grâce de Dieu, nous vivrons des choses belles et profondes. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Que le Seigneur vous bénisse parce que c'est tout un programme et qu'il nous amène à discerner les choses les meilleures.